Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de TLW 2020 édition OVW 1998. On va faire deux shows lors de cette édition-ci de OVW. On va d'abord regarder qu'est-ce qu'on a fait lors du dernier épisode. On faisait la suite de notre gros show de fin de mois. Et on a eu un show qui a fait un rating de 35. C'était quand même assez bas parmi nos shows les moins intéressants depuis le début de la partie. Notre main event a été un match entre Jeff Hardy et le Blue Meanie. Une promo de Rob Conway qui challengeait Danny Davis pour un futur affrontement. Geraldine et Mike Rapada ont fait leur début à la OVW en affrontant Bobby Duncum Jr. et Jebediah Blackhawk dans un bon match. Mike Awesome a détruit Nick Dinsmore et Jamie Dundee pour essayer de se mettre comme number one contender pour le titre mondial de Nick Dinsmore. Tatanka a battu Nick Butcher. On a appris qu'on avait Tatanka pour encore un mois. Puis une promo de Bam Bam Bigelow qui challengeait Doug Basham et Rhino pour un combat handicap pour montrer qu'il pourrait devenir champion par équipe lui-même. Et c'est ainsi que la semaine d'après, on a fait un show qui a fait un 45 de rating, donc vraiment mieux que la semaine précédente. Avec dans le combat principal, Arnold Schwarzenegger qui officialise un combat entre Nick Dinsmore et Mike Awesome pour le prochain gros événement de fin de mois. Bam Bam Bigelow bat Doug Basham et Rhino après une intervention d'un Juan Hurtado, un de nos lutteurs qui mourait là, dans le bas fond depuis le début de la partie, dans un excellent match de 57. Vampire Warrior et Rip Rogers ont battu American Ninja et Tatanka. Et Danny Davis a battu le Necro Butcher. On a également eu Arnold Schwarzenegger qui a officialisé que Mike Rapada allait affronter Jebediah Blackhawk et que Jerry allait affronter Bobby Duncum Jr. lors du show de fin de mois. Et ça donnait un 45. Un petit peu plus de personnes se sont présentées aussi. Sinon, ça semble être correct. Je vais juste voir le backstage. Comment va notre backstage en fait? 72%. On n'arrête pas de signer des gars qui sont pas tant des bonnes influences. Je trouve ça surprenant qu'un Jerry Lynn ne soit pas une bonne influence, par exemple. C'est un peu bizarre. Bam Bam Bigelow c'est trouvé à être quelqu'un qui est quand même pas facile. Hein? Il a été pris en possession de drogue, puis il a eu des problèmes avec d'autres problèmes là, depuis qu'on est allé les chercher. Voilà, fait que je suis en train de me dire est-ce que ça vaut la peine en fait Bam Bam Bigelow, parce qu'on est capable d'avoir des bonnes notes sans lui, mais définitivement c'est lui qui peut le plus booster nos notes, mais il coûte cher puis il peut nous faire mal, donc attention. Notre main event de notre prochain show va être un combat par équipe. Donc Jaron et Mike Rapada vont refaire équipe pour affronter l'équipe de Doug Gilbert et de Jason Lee. Donc, on va voir comment ça va fonctionner de ce côté-là. Et donc, je vais avancer jusqu'à notre... Ah oui, nos champions. J'ai oublié de regarder ça. Nick Dinsmore est champion. Prestige de 49. Aucune défense de titre depuis le début. Champion de la TV, on n'en a pas. D'ailleurs, on n'a pas besoin d'un champion de la TV. Wait. Parfait. Et nos champions Southern Tag Team, toujours Doug Basham et Rhino, malgré le fait qu'ils aient perdu contre Bam Bam Bigelow lors du dernier show. Donc, j'avance jusqu'à notre prochain gala qui va être dans 6 jours. Puis on va faire 2 épisodes, puis le show suivant, ben, ça va être notre gros spectacle. Donc voilà. Donc j'avance jusqu'à là, puis on se voit après. À tantôt tout le monde. Ok, donc on va faire notre show ce soir. Il n'y a rien de spécial. À part que Rhino maintenant habite en Iberia. Ok. Where the fuck is that? C'était Thunder qui a fait un 78 avec un main event entre Sting et Hollywood Hogan. Wow. Lex Luger qui a battu Chris Jericho. Les Steiner Brothers ont battu les Faces of Fear pour garder les titres par équipe. Harlem Heat ont battu Vicious and Delicious. Kurt Hennig a battu Bobby Walker. Hard work, Bobby Walker. Dean Malenko, Mike Ennis et Wayne Bloom ont battu John Horn et les Blue Bloods. Chris Benoit a battu Lenny Lane. Ça n'a pas l'air si mal que ça. Ouais, avec un main event qui a fait un 81. Puis Saturday Night, Psycho 6 avec Scotty Riggs dans le main event, bla bla bla. Ok. Wow, beaucoup de segments. Holy shit. Backstage segment, a backstage segment with Elizabeth, with Davey Boy Smith, with Conan. Wow. Ok.
Rien de spécial. Il n'y a vraiment rien eu qui s'est passé là, depuis qu'on a. Depuis qu'on est. Pardon, j'ai fait l'avance automatique. Des incidents avec Mike Awesome et Bill Dundee. Mike Awesome a été amené au Wrestlers Court à cause qu'il est arrivé tard pour rattraper ses partenaires de voyage. Bill Dundee l'a mis coupable et lui a fait la sentence de payer pour les repas de ses partenaires pour les 3 prochains shows. Yeah! Et Bob Bradley, une nouvelle acquisition, n'a pas payé sa partie d'une voiture volée et il doit rembourser la totalité de ses partenaires. Bon, qu'est-ce qu'on va faire quand... voyons. Quand Bill Dundee sera plus là, on va-tu avoir un leader dans ce... En plus, c'est un very positive influence. Oh mon dieu. Mais c'est dans le ring qu'il arrête. Il va être encore un road agent. Jonathan. Calme-toi. Ok, donc... je vais donc booker ce merveilleux show. Donc, main event, Geraldine, Mike Rapada contre Doug Burke et Jason Lee. On se voit après. Tout le monde, à tantôt. Ok, on y va donc. Pre-show, alors que Danny Davis affronte Hawk Myers. Hawk Myers, si vous ne connaissez pas, c'est un vétéran de la ECW. Qui est dans qu'on avait de disponible localement. Il va affronter Danny Davis qui va l'emporter avec un Boston Crab à 4 minutes 55. Vraiment une question de donner du momentum parce que là, il en manquait, Danny Davis. Donc, un 33, ce qui n'est pas top, mais une belle performance de 46. On ouvre le show avec Dave Sullivan et Bob Bradley qui sont supposés avoir un combat. Mais le combat n'a pas le temps de commencer. Mike Awesome arrive au ring et commence à détruire Sullivan et Bradley. Il va faire un powerbomb à Dave Sullivan qui va glisser en bas du ring. Il va ensuite prendre Bradley et va lui faire un powerbomb en bas du ring directement sur Dave Sullivan. Question d'envoyer un message à Nick Dinsmore. Et voilà, ça fait un 31. Ça nous garde, ça nous fait un strong start quand même, mais c'est pas si hot que ça comme début. Mais voilà, 31. Donc, on vraiment. Ben, il a été par en heat aussi avec Awesome et Nick Dinsmore, mais voilà. Ensuite, Matt Hardy affronte Flash Flanagan. Bon match entre les deux. Et après 12 minutes 28, Matt Hardy surprend Flanagan avec un twist of fate et va chercher la victoire. On tease un combat pour un number 1 contendership entre les deux équipes à notre show de fin de mois. Ensuite, on a Danny Davis qui vient pour une entrevue et dit que il a entendu ce que Rob Conway avait à dire, puis il pense que effectivement, il aurait peut-être pu lui donner plus d'opportunités, mais que Conway a toujours été très difficile à vivre. Et bang, Rob Conway attaque Danny Davis de dos, prend le micro et met un puncher à répétition Danny Davis au visage avec le micro, le fait saigner. Le grand entraîneur de la OVW. La rivalité gagne en heat. Et voilà, ça va quand même pas si mal jusqu'à présent. C'est pas un gros show, mais. Rhino contre Juan Hurtado, c'est pas fort, hein? Je sais pas pourquoi. Oh là là. 22, 28. 28. La rivalité pas en heat. Mais au final, Juan Hurtado va faire un low blow à Rhino alors que l'arbitre ne voit pas et va l'enfermer dans un full Nelson pour la victoire. C'est la première victoire de Juan Hurtado avec nous et qui le légitimise comme partenaire de Bigelow pour le show pour le pay-per-view. Donc, le pay-per-view, le show de fin de mois, pardon, parce qu'il n'y aura pas de pay-per-view certainement. Et voilà, 10 minutes 22. Et Hurtado va chercher une grosse victoire. Rhino est encore un peu green, donc voilà. Et notre main event, meilleur combat de la soirée. Geraldine et Mike Rapada affrontent Doug Gilbert et Jason Lee. Au final, Jebediah Blackhawk et Bobby Duncan Jr. vont faire une distraction pour Lynn et Mike Rapada. Et Gilbert va faire un diving shoulder block sur Mike Rapada pour aller chercher la victoire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va insérer Gilbert et Jason Lee avec les Hardy Boys et Pearl Slam. Donc, on va avoir une équipe supplémentaire qui va s'ajouter, puis ça va être une façon de les crédibiliser en faisant ça, tout en faisant développer la rivalité Geraldine et Mike Rapada contre leurs deux adversaires. 36, c'est pas énorme, mais on continue de gagner de la popularité dans notre région.
Et voilà, là, c'était pas top. On n'a pas utilisé Bigelow non plus. Donc, ça, c'est sûr que ça doit jouer. Et j'ai pas utilisé Dinsmore non plus. J'ai pas utilisé mes top lutteurs. On avait moins de monde aussi, il me semble. On avait 233 personnes, là on a juste 185 personnes qui sont venues à notre show. Peut-être que la carte était pas tant intéressante. Je sais pas. Je lance ça comme ça. Mais ouais. Bon, prochain show. Je veux pas un pre-booking. OVW TV. Non, je veux pas le pre-booker. Je veux. Ben, c'est ça un peu que je veux faire, mais j'ai pas de. Ok, oui. Fait là, c'est notre go home show en fait, avant notre gros spectacle de fin de mois. On pourrait avoir un Doug Basham contre Bam Bam Bigelow qui serait sûrement, peut-être, possiblement notre meilleur combat de notre histoire. J'ai l'impression que ça pourrait l'être. Pas mal ça, je pense, de possible. Sinon, j'aurais pu faire, mettons, Matt Hardy contre le. Ah non, non, on va faire un gros main event. Doug Basham et Bam Bam Bigelow. Et ça va être ça. Donc, je vais avancer notre show jusqu'à notre go home et on se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok, donc, on va profiter pour voir encore Thunder. Main event 75. Hogan contre Steve McMichael dans le main event. Le Giant et Goldberg ont battu Vicious and Delicious. Chris Benoit a battu Raven. Booker T a battu Barry Larso pour le titre de télé. Sid a battu Reese. Ouh là là, ça devait être quelque chose à voir. Ultimate Warrior a battu le Black Cat. Ouais, le Black Cat est là. Ah ouais. Wesh. Michael Wall Street et Blue Bloods ont battu Hugh Morris, Mike Ennis et Wayne Bloom. Il y a toujours un six-man tag avec Mike Ennis, Wayne Bloom contre les Blue Bloods, je dirais. Et le meilleur segment a été un brawl entre Hogan et Sting. Ok. Et on va avancer. Oh, puis il y avait AGPW Champion Carnival. Holy Demon Army. Takada et Kawada ont battu Akiyama et Asako. Asako? Satoru Asako? Je connais pas. J'ai pas vu aucun combat de lui. Mais je suis très intrigué maintenant. Ok. Ça va. Avançons. On va essayer de faire un middle. Oh, on a déjà des incidents. Bobby Duncombe Jr. et Geraldine. Bob et Duncombe Jr. a été une merde avec Geraldine et un combat. Et, oh my god, ok, c'est un real life rivalry. Une amende. Ça a eu un bon impact sur Bobby Duncombe Jr. Puis Geraldine dit que ça a été soft. Ah, come on. Dean Hill a été amené au Wrestler's Court à cause qu'il n'a pas joint le locker room pour une soirée en ville. Et Dundee l'a mis coupable, il doit acheter des drinks pour tout le monde après le show. Hey. Je suis un peu surpris là, pour que Geraldine soit pas content. On va essayer un middle. Un middle. Bon, qui je pourrais considérer. Là, comme Doug Basham a l'air d'être un bon gars. American Ninja. Attends, TJ Wilson. Non, ok. Donc, je book main event Doug Basham contre Bam Bam Bigelow. Je book ça et on se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok, là, je m'attends à un pre-show, un show meilleur. Je m'attends à un bon show cette semaine. Donc, on était devant 232 personnes. Donc, clairement, on a attiré plus de monde dans le Mid-Atlantic. Et on commence en pre-show alors que Larry Stevens, un lutteur local, affronte TJ Wilson. TJ Wilson va l'apporter qu'un blockbuster à 5 minutes 37. Tout ce qu'on fait, c'est mettre TJ Wilson un petit peu en avant-plan. On n'a rien vraiment pour lui présentement. Il faut qu'il s'améliore. Donc, une performance de 26. Voilà. Rien de spécial. On ouvre le show, par contre. Avec Tatanka qui fait son entrée.
La foule est vraiment contente. Mais Vampire Warrior va attaquer Tatanka durant son entrée. Il va prendre le micro pour dire que ça va être la fin de Tatanka à la OVW et qu'il va en terminer immédiatement en le vidant de son sang. Mais American Ninja va venir et va se battre avec le Vampire Warrior. Il va l'envoyer en bas du ring. Et Ninja va aider Tatanka ensuite. Ça a l'air que American Ninja n'a pas assez de star power pour être là aussi longtemps. Ça nous fait quand même un strong start. Mais la rivalité avec Vampire Warrior et Tatanka et American Ninja baisse en heat. 33, ça va. Ça nous fait un strong start. Ça va, ça va. Ensuite, combat par équipe. Danny Davis et Dave Sullivan affrontent Rob Conway et Bob Bradley. Combat de 37, donc pas incroyable, mais qui continue de bien développer la rivalité entre Davis et Conway, puisque ça gagne en heat. Au final, alors que Danny Davis va avoir été outsmarté par Conway qui va l'envoyer en bas du ring, Conway va ensuite faire un flying elbow drop sur Dave Sullivan pour la victoire. Et voilà, on continue de développer Conway, que ses performances sont pas encore incroyables, mais on va s'arranger pour que ça se développe. Je suis quand même satisfait du résultat, mais je pense que la fin de show va être encore plus solide là. Ça va aller en montant. Matt Hardy affronte Doug Gilbert maintenant. Un autre bon match, 43. Les deux font des performances de 40. Et Matt Hardy va surprendre Doug Gilbert avec un twist of fate. La raison pourquoi j'ai fait encore gagner Matt Hardy, c'est que son momentum était beaucoup plus bas que les autres. Donc Gilbert a un bon momentum lui, depuis un bout de temps. Donc il va aller chercher cette victoire-là. Et les 6 lutteurs devraient avoir un bon momentum pour le pay-per-view. Donc voilà. Et main event, Doug Basham contre Bam Bam Bigelow, 58. Tabarouette. Et au final, Bam Bam Bigelow va aller chercher la ceinture de champion par équipe. Va essayer de frapper Basham alors que l'arbitre ne regardait pas. Puis par contre, Rhino va arriver. Puis il va vouloir faire son gore sur Bigelow. Sauf que Bigelow va éviter, c'est Basham qui va recevoir le gore. Et Bigelow va aller faire ensuite un diving headbutt pour aller chercher la victoire. Il y a un 58 pour ce combat-là. Donc, tout un match. Et voilà. Bon combat. Et on finit ça avec un segment avec Arnold Schwarzenegger, Nick Dinsmore et Mike Awesome. Schwarzenegger comme le rencontre pour lui, en coulisses pour lui dire c'est pas correct ce que tu as fait à Sullivan puis Bob Bradley la semaine passée. Tu devrais vraiment faire attention. Parce que moi, j'aurais pas une patience comme ça, là, éternelle, si tu commences à attaquer tout le monde. Mike Awesome ne dit rien. Hein, il n'a jamais rien dit depuis qu'il est arrivé à la OVW. Et Nick Dinsmore arrive. Il va faire face à Awesome puis il va lui dire tu pourras pas m'avoir aussi facilement que tu as eu Sullivan puis Bradley la semaine passée. Hein. Tu m'as eu une fois, ça arrivera plus jamais. Et Mike Awesome l'attaque. Pas de temps à perdre. Il le met entre ses jambes pour un powerbomb. Sauf que là, Dinsmore va le puncher alors qu'il va le soulever dans les airs. Et Dinsmore et Awesome vont faire un gros brawl. Et les agents vont venir séparer tout le monde. Et on finit ça là-dessus. Plein de positifs pour ce show-là qui a fait un 45. Clairement, on a vraiment mieux fait. Encore, c'est un peu comme la dernière fois. J'ai eu un mauvais show. Puis après ça, je me suis dit, il faut que je me replace. Puis j'ai eu un meilleur show. Bien meilleur show ensuite. Puis ben, on a toutes nos rivalités de pas mal setées pour le pay-per-view avec ça. Donc c'est très bien. C'est très bien. Nos finances continuent de faire pitié. Le point 1. On n'a pas eu tant de monde, mais on a eu plus de gens qui se sont déplacés pour voir le show. Ça c'est bien. Y a-t-il quelque chose de spécial? Pas vraiment. CMLL, on s'en fout un peu. Donc, ça va être le pay-per-view. Ben, notre show de fin de mois lors du prochain épisode. La carte. On va avoir Nick Dinsmore contre Mike Awesome. Basham et Rhino Richards contre Bam Bam Bigelow et Juan Hurtado. Hardy Boys contre Jason Lee et Doug Gilbert contre Pearl Slam. Danny Davis contre Rob Conway. Jordan contre Bobby Duncan Jr. Mike Rapada contre Jebediah Blackhawk. American Ninja contre Vampire Warrior. Et Tatanka contre Rip Rogers. Voilà, ça devrait être un solide show. Je sais pas si ça va être mieux que la dernière fois, mais voilà, on va voir. Je pense que ça devrait être quelque chose de pas mal intéressant comme gala. Mais ouais.
C'est sûr qu'à 1100$ pour Bigelow par show, comparé à nos gars qui sont tous à 40$, je pense qu'il va falloir préparer que c'est la dernière fois qu'on va voir Bam Bam Bigelow chez nous, lors du prochain show. Ça n'a pas de sens. Même s'il fait des shows meilleurs en termes de qualité, on est en train de se ruiner à l'avoir, à cause qu'il coûte trop cher. Pourquoi qu'on regarderait pas pour un plan B? Ok. Mettons là. On va à partir d'ici. Quelqu'un qui a un peu de popularité, mais tu sais, comme pas trop. Tu sais, comme je vois Barry Horowitz. Horowitz, c'est un bon lutteur. Peut-être pas bon dans les promos, mais il a déjà de la popularité. Il pourrait être un bon EU. Ok. Mettons qu'on irait un petit peu ailleurs. Là. Dans les airs, mettons. J'essaie de me donner des idées. Là. Mettons Ryan Saku. Sandy Bar. Ok. Quelqu'un qui a un peu de popularité. Qui pourrait bien faire. Sean Morley. Non, pas assez populaire. Ça prend vraiment quelqu'un qui pourrait être un main event immédiat. Oh, Shaggy Too Dope. Coûterait combien lui? Bon, d'abord, j'aurais besoin de savoir. Rien me dit qu'il serait bon ou mauvais. Soft drug user, hard drug user, money motivated. Oh mon dieu, non! Ok, ça va. Bon, on aurait Shane Douglas. Combien qui coûterait Shane Douglas par contre? 1100, c'est pareil comme Bigelow ça. On veut pas de ça. Shane Newell, Shane Shamrock, Shannon Moore. Shannon Moore serait intéressant, mais j'ai besoin de quelqu'un qui peut être comme bon en promo, bon à plus qu'un niveau. Sean Stasiak, non merci. Shirley Dew. Silver King? Non, il était avec la WCW. Mais il aurait été intéressant. Skates, Kip Young, Skull Guns, Slick Wanya Brown, Solomon Grundy. He is one half of the Buffet Brothers. What the fuck is that? Oh, incroyable. Quelqu'un qui a plus que 30. Je suis sûr qu'on peut faire une recherche là, pour aider. Là. 25. Déjà là, ça va aider. On a bien moins de lutteurs, mais... Ok. Ok, non. En Amérique. USA. Ok, là, il y a pas mal moins de lutteurs. Bon, Shaggy to Change. Scarborough R. 63 ans. Je pense que c'est pas vraiment la solution. Stan Lane est un peu trop vieux. Steve Kern, 46 ans. Oh, c'est cher. Il demanderait 260 par show par contre. Au micro, ça va. Stamina est encore bon. Tu vois, là, j'aurais. Ça pourrait être un que je pourrais considérer. Steve Kern. Mettons qu'on irait encore. Mettons dans les I. Je sors des chiffres, des lettres comme ça, là. Race Grizzlies. Greg Gagné, pas question. Grand Amanda, 47 ans. Le Giant Warrior. Oh, ok. Le Menace est quand même bon. Il ne doit pas coûter vraiment cher. Bon, promo, on oublie ça, j'imagine. Le Charisma, blablabla. Mais 210. Je trouve que c'est intéressant, tu sais. Vous voyez? Je vous ai dans les W. Peut-être pas dans les W, peut-être dans les R. Bon, Abdullah pourrait peut-être être considéré. Mais. Stamina, et puis là. Nah. Combien il coûterait 2800$.
What the fuck? Action Jackson. 160$ par show. Pas tant populaire dans le Mid-Atlantic, mais populaire dans le Mid-South. Pas l'air d'être un mauvais lutteur, même non, je pense qu'on peut avoir mieux que ça. Akio, non. Al Green. Al Green. Quand même des bonnes stats. Mais je sais pas à quel point il serait bon. Al Perez. Al Perez doit pas avoir une bonne réputation par contre. Skill, chemistry. Comment je saurais pour savoir si c'était quelqu'un qui a une bonne attitude? Non, clairement pas. Il n'y a jamais une bonne attitude. Il n'y en aura pas là. Al Snow. Oh. Oh, oh, oh. Browning est bon. Charisme est bon. C'est pas énorme, tu sais, mais c'est pas mauvais. Est-ce que c'est assez pour le remplacer? Je pense pas. Angel of Death. Regardez les stats. Les stats sont vraiment bonnes. Peut-être qu'il comme le microphone est bon. Le charisme est bon. Je sais pas, là, il est vieux un peu, mais ça marche plus puis on s'en débarrasse, tu sais. 230$ par show. Ouais, je pense que c'est ça. Ça, là, le Angel of Death, il était à la Stampede Wrestling. Puis il a été populaire aux États-Unis dans les années 80. Mais c'est pas des. Il est quand même populaire. On peut faire quelque chose avec ça. Je pense. On verra. Puis ben, Bigelow, ben, on va terminer ça, là, je pense, au prochain show. Prochain show. Comme on perd. C'est 1000$ quand on le reçoit. Mais on fait en ticket sales 9000$. Fait que si je. Comme au mois entier. Fait que si j'utilise à toutes les shows, il va m'avoir coûté comme 4. Il va coûter la moitié de l'argent que je peux aller chercher avec mes billets. Fait que je pense qu'on va sauver des sous, en fait. Puis je pense qu'on est plus dans cette position-là en ce moment. Donc voilà. C'est triste, parce que j'ai toujours aimé ça, faire lutter Bigelow et Tatanka. Mais finalement, au niveau. Tu sais, Tatanka coûte 1010. Je suis même tenté de peut-être même pas le faire lutter au prochain show. Parce que même s'il va augmenter la qualité, il va me coûter 1000$. Puis déjà, le dernier show, j'ai utilisé Tatanka et Bigelow, donc ça m'a vraiment coûté cher. Donc je pense que je ne m'en servirai plus. Voilà. Donc voilà pour notre épisode. J'espère que vous avez apprécié. On est en train de comprendre des trucs là, avec cette partie-là, surtout au niveau monétaire. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Prochain show, ce sera le gros show de fin de mois. Donc, salut tout le monde. À la prochaine.